sommes passés les gars sans billet retour. Aurélien a acheté ça à un petit monsieur. On sait absolument pas ce que c'est parce qu'en fait il parlait pas anglais. Bien sûr, monsieur mange sa barre tranquillement. Moi je goûte et je lui dis mais il y a du peanut butter dedans. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Brand new. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vlogué. J'ai un peu plus de cheveux. Exactement. Grâce à ça. Et un peu plus de barbe blanche. Elle me rend fou. Alors, je vais perdre mes cheveux encore une deuxième fois. Troisième. Là, je perdu qu'une seule fois mes cheveux. Bah pourquoi tu dis une deuxième fois? Bah parce que j'avais deux. Un. Et après, j'avais deux. On s'envole direction la Corée. On atterrit à Incheon et dans la foulée, on descend jusqu'à Jeonju. Ouais, c'est ça. Et par contre, à l'arrache, encore une fois, on n'a pas pris de billet de bus, ni de train, ni d'hôtel pour Jeonju. On a juste l'hôtel à Incheon quand on arrive ce soir. Pourquoi on décide de partir en Corée? C'est pour manger des nouilles à 3h du matin. Et la deuxième chose, c'est pour boire du thé matcha. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'en fait, on devait renouveler. Oula, on devait On devait renouveler nos visas pour les Philippines. 80 € chacun pour 2 mois. On s'est dit, plutôt que de renouveler les visas, on va faire un petit tour, peut-être 2 semaines, 3 semaines en Corée. Et après, on verra où est-ce qu'on bouge par la suite pour revenir au final aux Philippines. Mais on va peut-être faire Corée, Japon et retour Philippines pour essayer une autre île et peut-être concrétiser le projet. Oui, parce qu'en fait, on veut pas passer la saison des pluies là-bas. On est au check-in et on va voir si nos valises ne sont pas trop lourdes. Pas trop lourd. Et surtout, on n'a pas de billet retour. Si jamais ils veulent pas nous laisser rentrer, on va prendre les onward tickets comme au début. On s'est arrêté au Burger King pour manger un petit bout parce que normalement, on va avoir à manger dans l'avion. Comme on vous a dit juste avant, je sais plus, on est parti sans billet retour. Et là, au check-in, la dame nous a demandé si on avait un billet retour et combien de temps on restait. Donc on lui a juste dit qu'on restait 1 mois et qu'après on partait au Japon. Elle nous a dit mais vous avez pas de billet? Non, on n'en a pas. Elle a rien dit, elle a dit ok, on est passé, maintenant on va voir en Corée comment ça se passe. Comment tu te sens? Bah, jusqu'ici, tout va bien. Tant que les roues restent sur le tarmac, c'est bon. Ce que j'adore dans le voyage, c'est juste m'asseoir. Après, je ressens. Là on arrive là et il faut comprendre ce qu'on doit faire parce que je sais pas trop. On a trouvé ce qu'il fallait faire. En fait il fallait donner le petit papier jaune qu'on avait rempli dans l'avion. Ou sinon, tu peux avoir un QR code. Et là on descend et on doit prendre un train. Il est 22h, on est bien arrivé à l'aéroport d'Incheon. On attend les bagages et nous sommes passés les gars sans billet retour, encore une fois. Je vais parler doucement, on vient d'arriver à la chambre d'hôtel. Là, vous avez un petit sas pour mettre vos chaussures. Ici, il y a la salle de bain. Salle de bain du mitard, hein, comme d'hab en Asie, c'est comme ça. Et là, on a la chambre avec le lit et, attention, la télé. Il n'y a pas de fenêtre. Il est bientôt minuit. On pue, on va aller se doucher. Je crois que dans la majorité des hôtels, vous avez des PC. Pourquoi? On n'en sait rien. Bon, sur cette coupe de folle, on va pas manger parce que bon, on n'a pas particulièrement faim. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Allons-nous pouvoir prendre un bus direction Jeonju. À demain. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est vendredi 28 juin. Ouais. Et c'est notre première journée à Incheon. On a changé le programme d'ailleurs. On va rester une nuit de plus ici, le temps d'aller chercher les billets de bus, prendre les cartes SIM, etc. etc. Là, on se dirige en direction d'un GS25 pour aller acheter tout ce qu'il nous faut. On va vous montrer comment ça se passe. Voilà, on s'arrête là pour aller chercher carte SIM, T-Money et je ne sais plus quoi d'autre et potentiellement à manger. Regardez ce qu'il vient de voir. Je suis venu jusqu'ici pour les retrouver. Voilà, il va me saouler maintenant pour acheter ça tout le temps. Les jours. The normal one. Là, elle me montre les T-Money. Cash. Only cash. Ok, on doit tirer des sous alors. Thank you. Bye. Au revoir, Bye. madame. On va goûter ça maintenant. Hop, la petite boisson Hershey's.
c'est trop bon, c'est bien sucré et tout. Alors, cette barre protéinée en guise de petit déjeuner. Faut bien mâcher. Mais pas mal, ça fait genre un Mars de compact, tu vois. Bon, on est de retour à l'hôtel, devinez pourquoi. Bien sûr, monsieur mange sa barre tranquillement. Moi, je goûte et je lui dis, mais il y a du peanut butter dedans. Et on n'avait pas les antihistaminiques sur nous, donc on est rentré en urgence à l'hôtel et maintenant on est obligé d'attendre. J'ai pas mangé entièrement, donc normalement ça va. Donc on vient de ressortir et là, votre pote, il essaye de faire des transitions, mais il est nul en transition, c'est ça qu'il comprend pas. Ok, on va voir. On a trouvé le 7-Eleven, on va voir s'ils ont des cartes SIM. Dans celui-là, ils n'ont pas de carte SIM non plus. Non. Le truc qui est assez chiant, c'est que du coup, on n'a pas d'internet. Parce que dès qu'on quitte l'hôtel, bah c'est un peu la galère. Donc on va essayer de se débrouiller comme ça. Parce qu'on n'a pas pris les cartes SIM à l'aéroport. Aurélien m'a dit, non, mais précommande pas ta carte SIM parce que on va essayer de voir s'il y a moins cher ailleurs. Ça, c'est un problème masculin. Nous, on n'aime pas aller directement à la facilité. On aime bien compliquer les choses. C'est comme dans un magasin Castorama, par exemple. Quand on cherche un truc, on pourrait demander au vendeur. Mais non, les hommes, non, je demande pas. ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a pris la Timoni. Elle nous a coûté à peu près 2 € par personne. Et on a mis 7 € dessus pour être tranquille. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que vous pouvez l'utiliser à Incheon, Séoul, Busan et plein d'autres villes, et qu'en général les trajets coûtent 1 €, si j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit sur internet. Bon, pendant qu'il fait ses TikTok de TikToker, alors Aurélien vient d'acheter une SIM à 30 € le mois illimité. C'est cher. On a sorti les cartes. On va prendre le bus parce qu'on doit aller au bus terminal pour aller acheter nos tickets pour aller à Jeonju. On s'en sort pas trop mal pour l'instant. Alors là, truc exceptionnel, genre il y a un parasol pour attendre au passage piéton pour pas être au soleil. Il est un peu naze en sens de l'orientation, mais je laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a? Peu importe ce qu'elle dit, ne la croyez pas. On est bien arrivé au terminal bus. On va aller voir s'il y a de la place pour demain. On va essayer de prendre les billets de bus à la borne. Donc tac. En anglais, on prend pourchasse ticket. Destination, on va marquer là-haut. Express, faut mettre la date demain. Là vous avez les bus en fait, les classes de bus. Donc on a essayé l'économie, ça coûte 36 800 wons à 32 000 wons. Ça fait 18 €. Lui il a essayé de nous vendre celle-là, donc on va avoir. Choisis nos places, c'est le double. Voilà. On va prendre l'économie parce qu'on est des crevards. Donc 32 800 wons. 18 €, ça fait 9 € par personne pour aller à Jeonju en bus de Incheon. Maintenant, on retourne de notre côté, on est du côté de Chinatown. On va aller visiter Chinatown, on va aller voir un food market. On va aller manger là-bas. C'est parti. Là, on va essayer de se renseigner, de savoir combien il reste sur les Timoné parce que on n'a pas compris ce qui s'affichait sur les comment ça s'appelle, les bornes de bus en fait. Regardez ce qu'on retrouve en Corée dans les 7-Eleven, c'est des sushi maki géants là. Oh là là, ça doit être trop bon. C'est bon, il nous reste 8500 wons sur la Timoné. Parce qu'en fait, quand on est descendu du bus tout à l'heure, on a vu s'afficher 8500. Et on a eu peur, on s'est dit, mais ne nous dis pas que le trajet nous a coûté 8500. Et en fait, non, c'est bon. Vous allez pas voir ce qui est écrit, mais on va prendre le bus 45 et on va aller direction Chinatown. D'ailleurs, on est en live TikTok. N'hésitez pas à nous follow, je vous mets le TikTok juste ici. On vient de monter tout ça. Et là, Aurélien, il me fait monter encore. Vous entendez que je suis essoufflée et qu'on n'a plus d'eau? C'est parti, on va manger ici. Aurélien a acheté ça à un petit monsieur. On sait absolument pas ce que c'est parce qu'en fait, il parlait pas anglais. Et ça pour 1 €. Très bon, il n'y a plus rien. Aurélien me l'a donné parce qu'il a dit c'est trop sucré. Par contre, impossible de deviner le goût et ce qu'il y a à l'intérieur. On a changé de rue, on est passé dans la rue d'à côté. Là, c'est plus fruits, légumes. On s'est arrêté dans un petit bar pour goûter les bibis
coréenne. Aurélien d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Celle-là est très bonne, j'en prendrai. Waouh! On se retrouve, il est 20h. Papy a fait sa petite sieste, il a bien ronflé. Si vous avez regardé cette story Instagram magnifique sur ma méditation ultime et gracieuse. Je vous mets l'Instagram juste là. On va aller chercher de quoi manger, un petit restaurant coréen. Oula! Ouh! Un petit restaurant coréen. Hein. Exceptionnellement, on va reprendre les vidéos McDo parce que ici, le McDo, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs à tester. Le soir, la rue se transforme en rue piétonne comme ça et en fait tous les restaurants mettent les tables au milieu et vous choisissez là où vous voulez manger et nous, comme à notre habitude, on va aller à celui où il y a personne. Le seul hic, c'est qu'on comprend pas les menus. On a choisi celui-là pour manger. On va découvrir un peu ce que c'est. À l'intérieur, vous avez les petits barbecues et là, vous avez gentil monsieur. Aurélien essaye avec le serveur de comprendre le menu parce que le serveur ne parle pas anglais. Donc c'est un peu difficile. On essaye. Pour commencer, bien évidemment, la bibi coréenne. Et là, il nous a ramené des carottes et ça, I don't know what it is. Ça va? C'était drôle? On s'est marré ou pas? Est-ce que tu t'es marié du coup? Lui, il s'est marié en tout cas. J'ai l'impression que c'est très facile, mais il faut pas chercher à comprendre en fait. C'est juste ça. Faut pas chercher à comprendre. Et il nous a aussi ramené des baguettes. Mais est-ce que je lui dis que je sais pas manger avec des baguettes? Yes. Oh, ok. No problème. Comment ça marche? On va voir. Crash test. Ok. Non, c'est un peu chaud. Ouais. Ouais, c'est bon. Ça va. Autour d'Inès, de manger le kimchi John. C'est chaud. Pour terminer cette première soirée Incheon, on va finir ici. Alors il nous a ramené le menu mais jusqu'à preuve du contraire on comprend pas le coréen encore. On vient de sortir du bar, il nous a mis des chansons que pour nous en français, c'était trop gentil. On a super bien été accueillis. Il y a eu fin d'après-midi. Maintenant on va rentrer à l'hôtel, on vous fait des bisous et on se retrouve demain, bonne nuit. Vous finissez par nous connaître un petit peu, on part aujourd'hui à Jeonju et on prend seulement maintenant l'hôtel et on a choisi celui-là. C'est une guest house. Ouais, c'est donc là, typique. faire attention pour pas rentrer avec les chaussures. En gros, c'est une chambre dans une maison, quoi. Mais apparemment, c'est sympa. Malheureusement, le temps qu'on appuie sur les boutons, etc., la chambre était louée. Donc on est en train de chercher une autre. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 29 juin et on part en direction de Jeonju. Alors, on voulait prendre le bus, sauf que le trajet sur Nevermap nous dit qu'il faut prendre le 12 à cet arrêt de bus-là. Et en fait, on se rend compte que le 12 passe très rarement à cet arrêt de bus-là. Donc on est en train de se tâter, savoir si on va pas prendre un taxi. Parce que là, apparemment, la course, ça serait que 10 000 won, donc à peu près 6 €, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6,70 €. Voilà. Alors que quand on est arrivé, je sais pas si on vous l'a dit, mais de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, on a pris un Uber, ça nous a coûté 35 €. Pour une demi-heure de abusé. voiture. Voilà, on s'est cru à Paris. Sinon, on doit encore marcher combien de temps, tu penses? Là, ça voudrait dire qu'il faut aller jusqu'au 4. Ouais, et en fait, hier, t'as vu, je nous ai fait marcher longtemps quand même en pensant que c'était pas loin. On était sans les valises. On va voir. C'est pas grave, mais là, c'est que les valises, c'est l'enfer. Baby, you give me ice and fire. You giving me Alors, on est sur Kakao Talk, Kakao Taxi, et en fait, on comprend pas du tout comment ça fonctionne parce que quand tu veux rentrer une carte bleue, on te demande ton numéro de sécurité sociale coréen. Tout est écrit en coréen, ça va être compliqué. Bon, comme on comprend rien à Kakao Talk, Kakao Taxi, on a pris le Uber, ça va nous coûter 10 €. Et fin de l'histoire, parce que de toute façon, en fait, le bus il viendra pas. Si on doit marcher 15-20 minutes avec les valises, on va mettre plus que 15-20 minutes. Et en plus, on va puer et les Coréens ne puent pas. T'as été sentir leur. Ça se voit quand ils passent à côté de toi, en fait. Ça sent toujours la lessive et le parfum. Comme les Philippins, en fait. Les Philippins puent jamais la France. Je comprends pas comment ils font. Yeah. We like Korea. We go to Jeonju. Yeah. On a fait une petite dégustation de produits coréens 7-Eleven. C'est des chips aux lasagnes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre TikTok. Et voilà, notre bus vient d'arriver. C'est parti pour 4 heures de bus. J'espère que vous allez nous entendre correctement parce qu'il y a du vent et beaucoup de bruit. Mais Aurélien va se faire un plaisir de faire le montage audio. Pour votre plus grand plaisir. baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain.
You're some kind of butterfly. Ça, c'est les bus bas de gamme de la Corée. Hein. Juste. You whip up my appetite. C'est pas trop calme. C'est l'heure de la pause. Alors faites pas tout sur ma tête, j'ai un peu dormi et j'ai dormi avec le pull sur ma tête, sinon il y a trop de lumière. Moi je suppose que Aurélien a dû me filmer ou a dû prendre en photo. Je sais pas. On est sur une aire de repos coréenne. Aurélien a oublié l'argent. On va aller prendre un petit truc à boire. Il y a du monde, hein. On va boire un petit truc, un café pour papy. Et je vais regarder s'il n'y a pas un ice chocolate. Le monsieur a dit à Aurélien qu'il ressemblait à Jean-Claude Van Damme et qu'il voulait se fight avec lui. Eh, t'as vu, je ressemble à Jean-Claude Van Damme. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. C'est français. On vient d'arriver à Jeonju et là directement dans la gare, on va aller réserver nos prochains tickets de bus pour Jeonju. On va essayer d'anticiper pour une fois, on va voir. Donc c'est pour le... Oula, y a pas. Bon, on peut pas aller à Jeonju directement, donc il faut aller à Busan. Donc on va mettre Busan. Yes. Ok. 57 800. Comme vous pouvez voir, il pleut beaucoup. Du coup, on s'abrite un petit peu et l'arrêt de bus en fait est juste là-bas derrière les arbres. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait acheté des kawaii à Bali. Donc là, on a sorti les fameux kawaii. On a fait un premier bus, je vous ai pas filmé parce qu'on a les mains trempées, il faut porter les valises, faut biper en même temps sa carte de bus, c'est une vraie galère. Là on attend notre deuxième bus et après on est arrivé normalement à côté de l'hôtel. J'avoue, les valises là quand même, réfléchissez bien. Ouais, ça commence à nous casser Là, les ça commence couilles. les cochonnes. C'est bon, on vient d'arriver à l'hôtel et ce qu'on n'a pas mangé tout à l'heure, on va le faire chauffer. Et maintenant je vais vous présenter la chambre. Quand vous arrivez, vous avez encore le petit sas pour enlever vos chaussures. Ensuite, la salle de bain, encore la salle de bain du mitard. Hein. Ensuite, on a la chambre comme ça. On a les peignoirs. Et là, encore, on a, je suppose que c'est de la laque, de la crème, skin toner. Non mais laisse tomber. Coton-tige, les brosses. À la base, j'ai été coiffée. Et là, du coup, avec la pluie, c'est n'importe quoi. On voulait vous dire aussi que ici, les Wi-Fi, c'est très pratique. T'as juste à cliquer sur le numéro de ta chambre, ça se connecte tout seul. T'as pas besoin de mot de passe, t'as besoin de rien. Et ici, au total, on a payé 41 € pour 2 nuits. Et maintenant, je vais ouvrir les valises parce qu'en fait, les valises ont pris l'eau et pour éviter que ça pue, on va faire aérer tout ça. Je vous mets en grand angle, ça sera peut-être mauvaise qualité parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais on a ça au plafond. J'ai été traumatisée par The Grudge. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où elle se cache Pourquoi tu mets tes chaussettes par terre? dans le placard et que The Grudge arrive par en haut. Arrête! You whip up my appetite. Il est 20h, on est sorti, on s'est lavé, tout ça, on s'est posé un petit peu et là on se dirige vers la laundry. Alors il pleut toujours, c'est un peu chiant, mais on a besoin de laver notre linge absolument. La machine est en train de tourner, on a payé pour l'instant 6500 won. On revient de la laundry. Donc vous savez comment ça se passe. Dès qu'on voit un bar, je peux pas m'empêcher d'aller voir si l'ambiance est comme il se doit. Pendant qu'Inès est en train de faire un live TikTok, on a commandé déjà quelques breuvages. Donc la bière locale, c'est la casse. Et on a commandé des French fries. Pour clôturer cette fin de journée, on vient de se rendre compte que le lit était un lit chauffant. Donc en fait, je me suis assise sur le lit, je dis à Aurélien, mais c'est chaud, il y a un problème. Et en fait, tout à l'heure, Aurélien a trifouillé ce truc-là. Attendez, je me rapproche. Il a trifouillé ce truc-là en pensant que c'était la lumière. Mais pas du tout, ça marchait pas. En fait, depuis qu'on est parti tout à l'heure, le lit chauffe. Mais vraiment, quand je vous dis c'est brûlant, c'est vraiment brûlant, genre. Sur ces images de lit, je vous montre pas Aurélien parce qu'il est tout nu. On vous dit à demain. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est dimanche 30 juin. Ouais. Et on vous cache pas que depuis qu'on est réveillé ce matin, il fait que pleuvoir. Donc on est un petit peu bloqué dans la chambre d'hôtel. Normalement à 14h il pleut plus. Il n'est pas sorti de la berge. On va quand même essayer d'aller visiter le Hanok Village de Jeonju parce que ça a l'air super beau. Si on peut faire voler le drone, ce serait sympa. Parce qu'avec les toits et le côté un peu historique du coin, franchement. Donc on se retrouve une fois qu'on est au Hanok Village. À quand les drones waterproof? Tiens DJI. Idée pour ton DJI Mini 28 Pro. On a réussi à sortir, il pleut plus. On a quand même pris les kawaii dans le sac.
c'est sûr, il va vouloir aller là-dedans, il va vouloir jouer à quelque chose. Allez, viens, on va faire un tour quand même. Non, mais il y a des trucs de jeu partout dans cette rue. Qu'on voit en fait toutes les maisons traditionnelles ont été réhabilitées en shop, en commerce. Il y a un groupe de jeunes qui s'est arrêté en voiture de golf et qui m'a tendu cette petite fleur. C'est ça le problème, pourquoi moi j'ai pas de fleurs? Ça c'est toujours. Tu veux que je te la mette à l'oreille? Non, c'est bon, c'est trop. Entre tes dents, à chaque fois tu dis ça. Je la donne et pas toi. Ok. Je l'ai mis ici. Alors à mon avis bientôt je vais pécho un coréen, donc Aurélien doit faire attention je pense. Un petit commentaire? Bah moi aussi je vais pécho un coréen et puis c'est tout. Là on est en recherche d'un restaurant où manger parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin, on a faim. Petit tips, si jamais vous faites des recherches de restaurants, ce qui est un peu compliqué, ici il faut utiliser l'appli Naver. N-A-V-E-R. Naver. Naver. En fait, pour vous déplacer en bus ou même à pied, c'est celle-là qu'il faut finalement parce qu'elle va vraiment t'indiquer quel arrêt prendre, quel numéro de bus. Franchement, c'est vraiment pratique. Et ça te donne même le prix de ton trajet. Voilà, c'est ça. Mais le gros problème, c'est que quand tu vas taper restaurant, après tu vas te taper que des hiéroglyphes et tu vas rien comprendre. Il faut cumuler ça avec Google Maps. Google Maps ne te fait pas les trajets à pied ici, seulement les trajets en transport. Là, par exemple, les restaurants, on va se fier à Google pour les notes et pour les menus. Parce que j'ai essayé sur Naver, c'est pas très clair pour nous là. Là, on a trouvé ce petit restaurant là, sauf que comme vous pouvez le voir, on comprend rien. Donc on va traduire en fait avec l'application traduction de l'iPhone directement. En fait, vous prenez en photo et ça vous traduit tout. On est tombé sur cette rue. Il y a plein de boutiques. On est bientôt arrivé au restaurant qu'on a choisi. On mange ici ce midi, ça s'appelle le Yams. Et là, vous avez les couverts. Voilà ce que j'ai commandé, le tteokbokki. Et Aurélien, il a pris un ramen aux œufs. Bon appétit! On a mangé, alors je vous cache pas que les tteokbokki c'est assez particulier. Je sais que dans les TikTok, tout le monde met grave le fromage dedans et tout. Donc la prochaine fois que j'en mangerai, je pense que je ferai ça. Maintenant, on retourne au vieux village de Jeonju et on va aller goûter les fruits avec le sucre cristallisé autour là. On vient de rentrer dans un Oliviang très très réputé en Corée. On s'est retrouvé à acheter un parapluie parce qu'en fait la pluie c'est vraiment très chiant et on n'a pas envie de mettre nos kawaii. Donc on a été au GS25 et ce parapluie nous a coûté la modique somme de 5 €. Et en plus, comme il prévoit encore de la pluie dans les prochains jours, et ben ça sera beaucoup plus pratique d'avoir le parapluie. Par contre, note à moi-même, la prochaine fois qu'il pleut, pas mettre ce genre de pantalon parce que je vais finir trempée de la tête aux pieds. Hi. Hi. How are you doing? Good? Yes, nice. Thank you. Petite brochette de poulpe. Je vais pas tenter l'expérience. Kamsahamnida, bye. Et là, Inès, elle a tenté ça. On sait pas trop ce que c'est. C'est des fraises avec du sucre cristallisé. Bon, le monsieur, il m'a offert ça. C'est du poulpe avec de la sauce spicy sucrée. En plus, je crois qu'il m'a mis des trucs de poisson là. Je sais pas si je vais aimer ça. Je crois que c'est des fraises congelées. Allez, vas-y. Ah non, c'est dégueulasse.
des magnétoscopes et tout. Oh là là. C'est vraiment l'ancienne. Il fait son café lui-même. Thank you. 감사합니다. Toi. Ok. Délicieux, c'est dit. Pour vous donner un ordre de prix, là, le double chocolat coûte 5000 won, donc ça fait à peu près 3,40 €. Un cappuccino qui est à 4 € à peu près. Eh, salut toi. Tu vas à la porte de Jeonju. C'est quoi le vrai nom de la porte de Jeonju? Alors essaye pas de me faire. Parce que moi, je sais que ça s'appelle la Pungnamung Gate. Ah oui, fais voir ton téléphone. Non. Je suis sur YouPorn. Et voilà, ça c'est la porte la plus vieille de Jeonju et elle a été partiellement détruite à cause d'un incendie en je ne sais plus quelle année, il faudrait que je vous le mette. J'ai appris ma leçon par cœur tout à l'heure quand j'ai cherché la porte. Alors normalement vous pouvez y aller, mais là c'est en travaux. Aurélien c'est encore pas un ami. Bon, je pense que son ami a un peu bu beaucoup trop. On se retrouve, il fait nuit. Et là, on va en direction d'un petit bar live music qu'Aurélien a repéré comme à son habitude. Faites-moi confiance, ça c'est mon travail ça. Par contre, on ne ressort pas avec une note de 22 € comme hier. Ah ouais, non mais hier on se fait ken sur les frites là. Le cours de la patate ici à mon avis il est un peu trop élevé, tu vois. Comme à notre habitude, on prend le bus. Franchement, ici c'est hyper simple de se déplacer en bus. Franchement c'est vraiment easy, avec l'appli que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, chose trop bizarre qui s'est passée dans le bus, c'est que ma carte de bus n'est pas passée. Il y avait un solde insuffisant, alors que sur la carte d'Aurélien, il y avait assez. On est arrivé, c'est parti. Hail. Ah, c'est. Il n'y a personne, c'est vide et il n'y a pas de live music. Donc on a fait demi-tour, Aurélien cherche un autre. Il y a quand même un truc là qui s'appelle Piccolo. Et pour cette dernière soirée, on va boire un verre juste ici. Bon, en fait, on a déjà bu un verre, mais. C'était notre dernière soirée à Jeonju. Demain, on s'en va à Busan et on vous emmène toujours avec nous. Je te jure, venez. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, si c'est pas déjà fait. On dit ça comme ça. On s'en va direction Busan. Oh, Cristiano Ronaldo? Mais c'est un Portugais. C'est portugais.